Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous montre parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc vidéo d'urgence pour les banques les amis. Alors c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Bon, peut-être catastrophe c'est trop dit, mais on tend vers là, d'accord? Vous êtes sans ignorer, hein, depuis que vous êtes dans la crypto, on s'intéresse à l'économie les amis. Ça ce sont des matières qu'on fuit à l'école, hein, qu'on parlait d'économie, de comptabilité, etc. On était loin de savoir à quel point c'était important de comprendre l'économie. Ok? Je me dis aussi, c'est parce que notre système éducatif n'a pas trouvé le moyen de nous passionner. Hein. Si on avait un prof d'économie qui venait, par exemple, à l'université et qui nous disait, écoutez, bah, j'ai investi sur telle action et puis ça a pris telle valeur, j'ai investi comme ça, je l'ai fait parce que, j'ai fait parce que, et pour que ça prenne telle valeur, il m'a fallu comprendre telle notion et c'est grâce à l'économie, etc. Mais en ce moment, les étudiants devraient dire, attends, il y a peut-être quelque chose là derrière. Hein? Quand un professeur vient juste et vous dit, l'économie c'est ci, machin c'est ça, et puis vous êtes là, vous ne comprenez même pas en quoi ça vous aide. Je ne dis pas que, bon, le seul truc c'est l'investissement, mais juste quand tu donnes une matière, d'accord, il faut faire en sorte que bah, les étudiants se retrouvent dans ta matière, qu'ils trouvent quelque chose de palpable dans ta matière, d'accord. C'est un peu comme lorsque je donnais cours à l'université, je donnais cours de programmation. Bah, quand j'arrivais, je montrais d'abord les logiciels que moi-même j'ai fait aux étudiants. Je leur disais, OK, il y avait des moments où je donnais des cours dans des filières qui n'étaient même pas des filières informatiques. Et puis, il faut quand même trouver quelque chose pour leur dire. Lorsque j'arrive peut-être en génie civil et que je dois leur donner cours d'informatique, bah, il faut que je leur rappelle que euh, ça peut vous aider parce que voilà, il y a la 3D qui arrive, il y a les imprimantes 3D, vous devez être à la pointe de la technologie pour ceux qui vont être dans les cabinets d'études. Voici, vous voyez un peu? Donc, il faut trouver le moyen de passionner l'apprenant et qu'il se retrouve dans ce que tu fais, même si ce n'est pas forcément son domaine de base. Donc, je trouve que nos profs d'économie ont plus que raté leur... Ils ont tellement foiré les profs d'économie. Je ne me souviens même pas d'un de mes cours d'économie. Truc de malade. Tout ce que je connais en économie, bah, je l'apprends pas moi-même, je l'apprends à mes dépens. Donc, mes profs d'économie, si vous m'écoutez, vous avez foiré, vous avez foiré, vous avez foiré, vous êtes archi nuls. Voilà. Donc, c'est une blague, hein, vous n'êtes pas nul. Hein. Vous n'avez pas juste su transmettre, ok? Mais vous n'êtes pas loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les banques sont en train de paniquer, les amis. On a déjà BlackRock qui nous annonce. Vous connaissez BlackRock, c'est la banque des banques, les amis. D'accord? C'est les gens qui gèrent le bon du trésor américain, les amis. BlackRock, c'est la plus grosse banque, tout simplement. Bon. D'accord? Donc, BlackRock annonce que beaucoup de banques vont tomber, qu'ils pensent que beaucoup de banques vont tomber. Et on a le Crédit Suisse qui est en panique depuis, qui a perdu 20% en 24 heures, les actions du Crédit Suisse. 20%. On parle du Crédit Suisse, l'une des plus grosses banques d'Europe. Lorsqu'on est en crypto, 10% c'est rien. Bitcoin a pris 17% hier. Il n'y a pas de souci, c'est normal, on est relax, tranquille. Quand Bitcoin perd 10%, c'est tranquille, 15%, on est relax, d'accord? C'est quand Bitcoin perd 20%, bon, on est plus relax parce qu'on sait que lorsque Bitcoin perd 20%, derrière, il y a les altcoins qui vont perdre 40%, d'autres vont perdre 50%, d'autres vont perdre 30%, etc. C'est ce qui fait souvent peur, mais c'est pas tant que ça, les 20% que Bitcoin perd. D'accord? Pour dire la volatilité, c'est normal en crypto. Par contre, en bourse, c'est autre chose. 2% de perte, c'est autre chose, les amis. 2% de perte, c'est autre chose. Et là, on vous parle de 20% en 24 heures sur l'action d'une banque. 20%. Vous avez Société Générale qui perd près de 10%. Vous avez le Crédit Agricole. Bon, c'est moins grave, c'est entre 2 et 3%. Vous avez BNP, qui est la plus grosse banque d'Europe. Je pense, je crois que c'est la plus grosse banque d'Europe, BNP. Vérifiez ça, vous me dites si BNP c'est la plus grosse banque d'Europe en commentaire. Confirmez-moi, il ne faut pas que je vous donne des informations. Je ne suis pas expert dans le domaine bancaire en économie, mais confirmez-moi. Mais je pense que BNP c'est la plus grosse banque d'Europe qui perd près de 10% en 24 heures. C'est catastrophique, les amis. 10%, mais sur les actions, c'est des entreprises qui ont des millions. Donc, quand ça perd 20% comme ça, c'est une entreprise qui perd 20 millions en 24 heures.
D'accord? Ou des milliards, ils ont des milliards, millions, c'est même rien, c'est des milliards. Donc, c'est des entreprises qui perdent 200 millions en 24 heures comme ça. C'est un truc de fou malade, les amis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont été obligés de stopper, hein, de tricher, de stopper les actions, de stopper l'achat des actions, l'achat des ventes. Vous dites non, ça se calme, on ferme la bourse. Vous voyez comment le système est biaisé? Vous voyez comment les dés sont pipés? C'est comme si le Bitcoin commençait à chuter et que Binance, Kraken et autres disaient non, vous ne pouvez plus échanger de Bitcoin. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que le Bitcoin a perdu 20%. Ça veut dire que le système est fait de nous broyer, les amis. Le système bancaire, c'est ça. La banque contrôle le monde depuis toujours. Ça contrôle les politiques, ça contrôle tout. D'accord? Donc, heureusement pour nous, on a les yeux ouverts. Heureusement pour nous, on est au bon endroit. Heureusement pour nous, on est éduqués. Ce n'est pas une éducation que nos États auraient souhaité qu'on ait. Sinon, on l'aurait mis dans notre système scolaire. On nous aurait appris des meilleurs cours d'économie. Est-ce qu'on nous apprend comment l'argent fonctionne? On ne nous apprend pas les politiques monétaires. Non. Peut-être dans des séries vraiment spécialisées, mais en général, non. Nous, on ne connaît pas comment l'argent fonctionne. Les gens ne savent même pas. Quand les gens partent demander du crédit à la banque, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de favoriser la banque. Parce que je vous avais expliqué, la banque, c'est le détaillant de la banque centrale. Les banques commerciales que vous voyez, c'est les détaillants des banques centrales. La banque, son rôle, c'est de vendre l'argent. Donc, c'est vendre du crédit et faire des marges sur ça. Donc, si la banque ne fait pas de crédit, la banque va se retrouver en surliquidité. Et elle va tomber en faillite parce que c'est comme si vous achetez un produit et vous ne parvenez pas à l'écouler. D'accord? Donc, au regard de tout ça, je vous raconte tout ça, vous dites sûrement, oui, c'est beau, mais c'est quoi l'impact sur mon portefeuille, hein, puisque c'est ça qui vous intéresse. Et je vais vous le dire. Donc, on a vu la première réaction du Bitcoin il y a quelques jours. Mais c'est à court terme, d'accord? Le Bitcoin s'est très, très bien comporté à court terme. Donc, rappelez-vous déjà pourquoi le Bitcoin a été créé. C'est suite à la chute qu'il y a eu en 2008, d'accord? Les Lehman Brothers, il y a eu une grosse chute en 2008. La crise était énorme. On l'a même vécu dans nos pays. Il y a eu des émeutes, etc. OK? On ne savait même pas d'où ça sortait. Hein? C'est après, c'est aujourd'hui que je veux dire, c'est beaucoup plus tard, peut-être 20 ans plus tard, que je comprends effectivement ce qui s'était passé. Alors, dans nos pays, on nous dit rien. Nous, on accusait les chefs d'État, on accusait les trucs, mais ce n'était pas eux, malheureusement, les amis. D'accord? Donc, on manque cruellement d'éducation financière. Alors, le Bitcoin s'est très bien comporté ces jours, mais c'est à court terme. C'est très, très, très peu pour donner, pour dire, voilà, effectivement, le Bitcoin, c'est la valeur refuge avec la crise des banques, ou pour dire, avec la crise des banques, peut-être le Bitcoin peut être le moyen où le Bitcoin va pump, où le marché des cryptos doit pump. Donc, c'est trop, trop tôt pour le dire. Mais ce qu'on a pour l'instant, c'est des signes positifs. Vous l'avez vu depuis ce début de semaine. On n'est que mercredi. Et vous voyez déjà des trucs qui se passent sur les banques. Les amis, c'est quelque chose de malade. La banque, c'est ça. La banque, c'est les scammers, les amis. Sauf que c'est des scammers légaux. D'accord? Puisqu'il n'y a pas plus gros Ponzi que la banque. Allez voir ce que veut dire un Ponzi. Donc, on dépose, et puis les retraits dépendent de ceux qui viennent déposer. Sauf que la banque vous dit, oui, mais vous déposez l'argent, vous ne pouvez pas venir retirer tout. Hein? Donc, c'est ça. Et c'est officiel que si tout le monde venait retirer son argent en banque, la banque ne serait pas assez liquide pour retourner, parce que la banque prend votre argent, et puis ils investissent, et puis, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, mais ce n'est pas tellement péjoratif, mais c'est un Ponzi. OK? Alors, nous sommes au bon endroit, nous avons nos cryptos. On ne sait pas ce qui va se passer, les amis. Moi, je vous le dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être on va aller vers une grosse économie, un effondrement d'économie, je ne sais pas. Peut-être qu'on va aller vers... Mais je peux vous dire quand même ce que je pense. Je pense que les nouvelles vont s'enchaîner comme ça jusqu'à la fin de ce bear market, d'accord? Et que d'ici le début du bull run, les bonnes nouvelles vont commencer à s'enchaîner. Je crois que les gouvernements vont encore sortir de l'argent pour sauver les banques en détresse. Ça va encore créer l'inflation, d'accord? Une fois que l'inflation sera créée, le bear market va revenir et puis on va recommencer à augmenter les taux pour réduire encore l'inflation et puis le cycle recommence, d'accord? Donc, on va écouter ça avec beaucoup plus d'attention. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. On s'en tient au plan. On s'en tient au plan, les amis. Si ça vous a plu, allez, maximum de partage, maximum de likes et à très bientôt. Bye.